Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 31 mars et cette semaine, on se retrouve pour un JT sportif, mais pas que. Voici les titres. Mis en service depuis 1966, le gymnase Robert Wagner offre un terrain de jeu d'exception pour les athlètes de haut niveau. Focus sur l'équipe nationale d'Algérie de gymnastique artistique masculine, accueillie depuis 2009 par Vélizy. Dans le basket, comme dans d'autres sports, les arbitres manquent. Le club de basket de Vélizy en a conscience et cherche à susciter des vocations. Pour ce faire, quoi de mieux que de rencontrer Yoann Rosso, arbitre international FIBA. Après le sport, place à l'art. On rejoint Gabriel, jeune enseignant de l'atelier d'art et d'expression. Et ici, ce ne sont pas les muscles qui priment, mais l'imagination. Fosse, tapis, agrès, la salle Robert Wagner offre des équipements homologués pour la compétition. L'équipe nationale de gymnastique masculine d'Algérie, qui concourt au championnat d'Afrique en 2023, s'y est entraînée pendant une semaine. On vous emmène. Pendant une semaine, on est à Vélizy avec l'équipe nationale algérienne de gymnastique masculine pour préparer les championnats d'Afrique. On a 9 gyms qui se préparent avec 3 entraîneurs et un kiné. Bon, on vient à Vélizy, c'est pas la première fois parce qu'on est déjà venu en 2011. Comme il y a un très bon accueil, un très beau gymnase et on a choisi cette fois de venir à Vélizy se préparer pour les championnats d'Afrique. On profite des installations de très haut niveau qu'il y a dans la salle. Il y a tout ce qu'il faut pour se préparer pour faire du haut niveau gymnastique. Bien que cette salle, on a vu qu'elle sert pour le baby gym, pour les écoles, donc c'est une salle multifonction et c'est bien. On s'entraîne bi-quotidien, matin 10h, midi 30 et l'après-midi 16h, 18h30, 19h. Et on a 2 journées où on s'entraîne seulement le matin, c'est le mercredi et samedi. On part justement avec cette idée de gagner et de remporter des médailles au championnat d'Afrique. Bien que la partie n'est pas facile, il y a des grosses équipes comme l'Égypte, le Maroc et donc l'Afrique du Sud. Mais on reste toujours optimiste, on se prépare à fond et on va se donner à fond pour gagner des médailles. Le vendredi 17 mars, les élèves de l'école d'arbitrage du club de basket de Vélizy se sont réunis à l'Ariane pour une soirée exceptionnelle. 1h30 de rencontre avec Yoann Rosso, arbitre international de basket. De quoi avoir des étoiles plein les yeux. Sur un terrain de basket, il n'y a pas que les joueurs. Il y a aussi les arbitres, comme Yoann Rosso, qui ont un rôle plus qu'essentiel. Le club de basket de Vélizy a compris l'importance de cette pratique et la met chaque jour à l'honneur au travers de son école d'arbitrage. L'école d'arbitrage existe depuis 2018 au sein du club de Vélizy, suite à une demande fédérale de demander à tous les clubs d'ouvrir des écoles d'arbitrage afin de former un maximum d'arbitres, puisqu'il y avait un gros manque d'arbitres déjà à ce moment-là. Et donc, il fallait donner l'envie aux jeunes. Depuis le mois de septembre, 5 élèves ont déjà passé la formation et obtenu leur diplôme d'arbitre. L'école compte aujourd'hui 12 élèves âgés de 10 à 30 ans. Tous voient cette rencontre comme une chance. Il faut dire que Yoann Rosso a été élu meilleur arbitre du monde et a notamment officié lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Il faut que beaucoup de facteurs soient alignés pour pouvoir arbitrer la finale des Jeux Olympiques. Malheureusement, il manquait un facteur qui était la présence de la France, mais ça fait partie encore une fois de l'activité. La quinzaine olympique, c'était un rêve de participer aux Jeux Olympiques. Comme tout sportif de haut niveau, c'est le Graal un peu du monde du sport. Donc c'était forcément un honneur.
Après, c'est aussi une compétition qui est difficile à arbitrer parce qu'il y a les meilleures équipes mondiales sur place. J'ai eu la chance aussi d'arbitrer des matchs très intéressants quasiment tous les jours. Et puis après, il y a ce petit goût amer, entre guillemets, qu'il n'y ait pas eu de public, malheureusement, à cause du Covid. Donc on espère qu'en 2024, il y aura une ambiance particulière avec les spectateurs dans les tribunes. Au-delà de son parcours, Yoann Rosso en a profité pour donner quelques conseils aux futurs arbitres. Mais il y a 3 fondamentaux majeurs dans l'arbitrage en tant qu'arbitre. La première chose, c'est de regarder la défense. Vous devez toujours avoir, on va dire, un maximum possible le regard porté sur les défenseurs. La deuxième chose, c'est d'essayer de ne pas être trop proche, mais pas être trop loin de l'action. Pourquoi ? Parce que en fait, si je fais ça devant tes yeux, à 30 cm, tu as l'impression que ça va super vite. Sauf que si c'est Thierry qui le fait à 3-4 mètres, ça va beaucoup moins vite. Et c'est beaucoup plus facile de l'analyser. Ce qui fait que derrière, tu vas pouvoir être plus juste dans ton jugement. Et le dernier fondamental, très important, c'est d'essayer de, quand vous prenez des décisions, vous êtes arrêté. Vous avez fini de courir. 1h30 de partage qui n'a pas manqué de marquer les esprits de nos jeunes diplômés. Alors déjà, c'est impressionnant et c'est motivant de se dire que il a été refusé on lui a dit non, t'es pas assez bon et finalement il est là potentiellement meilleur arbitre du monde. Et puis c'est un humain comme nous, il fait des erreurs comme nous et donc c'est motivant de se dire que on peut y arriver, tout le monde peut y arriver et c'est impressionnant. Et niveau arbitrage, ça donne plein de conseils, ça donne plein de motivation, pas forcément pour arriver à son niveau, mais même de la motivation pour les arbitrages à mon niveau. Ça donne plein de petits outils pour vraiment mieux se sentir et mieux arbitrer. Cerise sur le gâteau, Yoann Rosso est devenu le parrain de l'école d'arbitrage de Vélizy, école qui porte désormais son nom. Le dessin et la peinture vous intéressent ? Eh bien, le prochain sujet est pour vous. Gabriel, qui donne les bases de l'art aux enfants vélysiens, nous fait l'honneur de rentrer dans sa bulle artistique. Regardez. Comme on a pu le voir, Vélizy regorge de sportifs et sportives, mais pas seulement. Gabriel Salivas est un jeune artiste qui enseigne le dessin aux enfants dans l'atelier d'art et d'expression de Vélizy. Il a commencé par prendre des cours de dessin, il entra ensuite à l'école des Beaux-Arts de Versailles, et aujourd'hui, il enseigne pour cette association vélysienne. Dans ces cours, j'essaye de leur donner des techniques de dessin, etc., mais plus de manière à organiser leurs pensées, à les mettre... C'est ça, certaines bases mais de dessin, que ce soit un peu anatomique, etc., mais pas non plus de manière très académique, parce que des fois c'est un peu trop... Et là c'est plus 2 heures en fin de semaine après les cours, donc c'est aussi peut-être un moyen de passer de bons moments ou de s'échapper un peu, donc c'est vrai que j'ai pas envie de trop les enfermer. Mais au moins qu'ils aient des bases pour leur permettre de construire leurs idées et vraiment pouvoir faire des choses sans trop s'éparpiller ou se dire « Ah mince, mais je sais pas le faire parce que j'ai pas les clés qu'il me faut ». Il leur donne les bases et l'expérience d'un jeune diplômé, les clés pour s'épanouir dans l'art. Et d'ailleurs, le dessin suit tous les jours Gabriel, car il a toujours sur lui un petit carnet pour écrire ou dessiner ses idées. Alors en vrai je dessine plus sur plus grand, mais là c'est plus parce que dernièrement j'en avais marre d'avoir un sac tout le temps et tout. Et voilà. Mais du coup ça me permet d'écrire, je sais pas, dans le train et tout, et de dessiner un peu avec du bic en direct. C'est ce genre de petits trucs où genre... Ouais voilà, c'est ça. Ça part assez entre guillemets d'improvisation. Des improvisations que vous pouvez retrouver sur son Instagram. Et on se quitte avec une petite citation de Van Gogh. « Je rêve de mes peintures et je peins mes rêves ». Et c'est déjà la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme chaque semaine, vous pouvez le partager à vos amis, à vos familles, tout le monde. N'hésitez surtout pas. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour un nouveau JT.